Kassamampo, Paul Essayiko, Dieudonné Lokossou, Emmanuel Zounon, Philippe Noudjenoumen, tous camarades de lutte syndicale du défunt Gaston Azoua, ont eu des pensées sublimes, des anecdotes édifiantes, des souvenirs illustrant leur proximité avec lui, sa courtoisie, sa rigueur, son humilité, son amour du travail, sa disponibilité et son esprit de sacrifice. Exilé puis amnistié avant de vivre des années de clandestinité, Gaston Azoua s'est sacrifié au profit des travailleurs. Quand il a rejoint le pays en 83, qu'on s'est retrouvé, en fait, c'est là où on a commencé par connaître mon père et les autres. Les mouvements syndicaux ont fait de lui ce qu'il est au bon. On a souvent été abandonnés, s'est sacrifié. À l'époque, aujourd'hui, il y a le téléphone. Avant, il n'y avait pas de téléphone. Quand il disparaît, c'est que vous ne dormez pas. Il a milité au plan politique. Jusqu'à sa mort, il est resté toujours membre du Parti communiste du Bénin. Si son engagement pour la cause des travailleurs semble avoir porté des fruits probants, il n'en demeure pas moins que des objectifs restent encore à atteindre. Promettons à Gaston que ce qu'il n'a pas pu faire, nous le terminerons et que les travailleurs reviendront au pouvoir pour le grand bonheur de la classe ouvrière. La meilleure manière pour nous de lui rendre hommage est de nous engager pour la restauration des libertés. D'autres ont pu témoigner de la grandeur d'âme du défunt. L'un de ces événements est celui qui nous rassemble ce jour, vendredi 28 décembre 2018, à la Bourse du Travail, autour de la dépouille mortelle d'un homme, d'un syndicaliste talentueux de tous les temps, que je respecte, d'un vaillant combattant dont l'éducation lui a toujours permis de distinguer le seuil de la politesse et le sens du devoir syndical. Gaston Azoua ne répondra plus jamais à ses camarades, mais tous osent croire que son esprit les accompagne dans leur lutte syndicale pour le mieux-être des travailleurs.